Bonsoir frères et sœurs. J'ai un message ce soir pour vous. Un message qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Oui. C'est de ne jamais regretter le bien qu'on fait. De jamais regretter notre trésor, notre cœur. C'est vrai, parfois notre cœur, il a été piétiné. Oui. Il a été abusé. Il a été injustement blessé. Il a été plusieurs fois, il a pleuré. Oui, il a pleuré. Il a pleuré parce que ce cœur qui ne connaît pas la méchanceté, qui ne connaît pas la jalousie, qui ne connaît pas l'égoïsme, qui ne connaît pas, comment vous dirais-je, qui ne connaît pas l'orgueil. C'est difficile, parfois, de se mettre à la place de ces personnes et de les comprendre. Alors, frères et sœurs, je voulais vous dire, c'est une grande chance que nous avons. C'est une grande chance d'avoir un cœur aussi pur, d'avoir un cœur avec ces sentiments qui sont les sentiments qui étions en Christ, qui sont en Christ. Oui. Le Seigneur, lui, il est amour. Il est bon, il est compatissant. Il n'a pas d'orgueil, il n'est pas jaloux, il n'est pas impieux. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup aimeraient avoir ces qualités-là. Et d'autres, frères et sœurs, disent qu'ils veulent les avoir, mais ils ne veulent pas les avoir. Ils aiment trop ce qu'ils sont. Ils aiment trop leur personnalité. Ils s'aiment trop. Ils s'aiment tellement que c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à avoir ces sentiments en eux. Parce que leur personne est très importante. Et il ne faut pas oublier une chose. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que beaucoup sont appelés, mais ils ne veulent pas servir. Ils disent qu'ils veulent servir le Seigneur. Ils restent dans la vallée de lamentation. Seigneur, Seigneur, sers-toi de moi. Et quand le Seigneur frappe à la porte, qu'il veut servir d'eux, eh bien, comme c'est très dur ce que le Seigneur demande, de pardonner, d'aimer son prochain comme soi-même, de sortir de sa zone de confort, de sortir de, comment dirais-je ça, tout simplement de leur confort, ça demande à mourir en soi. Être serviteur, être enfant de Dieu, ça demande à mourir en soi-même. Pour être un bon serviteur, une bonne servante du Seigneur, il faut vraiment apprendre à mourir en soi-même. Beaucoup voudraient le faire, mais ils ne sont pas capables. Pour la simple raison, frères et sœurs, le confort de ce monde a pris trop de place dans leur vie, trop de place. Ce n'est pas un jugement, ce message que le Seigneur a mis à cœur. Non, c'est tout simplement que le Seigneur veut que vous compreniez le pourquoi et le comment. Le Seigneur donne certaines missions à certains enfants et certaines missions à d'autres. Parce que certaines missions, certaines demandes du Seigneur demandent vraiment à mourir en soi-même. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, je sers Dieu d'abord et après tout le reste. Mais d'abord, je sers Dieu. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, comme ces vidéos, que je vous avoue honnêtement, ça n'a pas été facile. Ça a demandé à mourir en moi-même, à mourir sur le regard des gens qui me jugent, à mourir sur moi, enfin je me comprends, dans mes sentiments humains,
à m'oublier afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Il a fallu que je m'oublie, oui. Il a fallu que j'oublie beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui n'ont pas d'importance. Parce que la première chose que j'ai fait en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté, c'est de me trouver moi-même. Oui, de me retrouver moi-même. Parce que parfois, nous ne nous rendons pas compte au début de notre conversion que parfois, sans nous rendre compte, on s'oublie soi et ses sentiments pour faire plaisir aux personnes qu'on aime, à nos proches. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que les gens, les personnes que le Seigneur met dans notre chemin, qui font un bout de chemin avec nous, on les aime bien sûr, comme nos familles, on prend soin d'eux, on les aime, on les protège et le Seigneur veut qu'on s'occupe d'abord de sa famille, bien sûr, mais Dieu d'abord, Dieu d'abord. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que si Dieu prend la première place dans notre cœur, l'ennemi ne peut pas servir du reste contre nous. Laissez passer les autres, je me comprends, les gens qu'on aime, dans ce monde, je parle, avant Dieu, c'est péché. Pourquoi? On dit souvent dans la Bible qu'on a un Dieu jaloux qui veut la première place. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a un Dieu très juste. Oui, très juste, très droit. Parce que n'oublions pas que cette planète et ce qu'elle contient, nous les êtres humains, nos familles, nos cadeaux merveilleux que Dieu nous a donnés, le manger, le boire, les maisons, les voitures, etc. Je pourrais vous détailler plein de raisons. Le Seigneur nous a tout donné pour être heureux dans ce monde, effectivement. Mes frères et sœurs, ça ne serait pas normal, ni juste d'aimer plus ces choses-là que Dieu, notre Créateur, notre Père, le Père de toutes choses, le Père, oui. Aujourd'hui, je vais vous dire, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je me suis retrouvée, oui, à être servante, oui, de marcher comme Jésus lui-même, oui, servir les frères et sœurs, servir les âmes, oui, c'est ce que j'aime faire. Vous savez pourquoi j'aime le faire? Parce que mon Dieu est amour, et que son amour qu'il m'a rempli est tellement grand, en moi, dans mon cœur et dans ma vie, que j'ai ces sentiments en moi. Et parfois on me dit dans mes vidéos que je suis triste. Pourquoi je suis triste d'annoncer le retour de Jésus? Je vais vous dire, frères et sœurs, je ne suis pas triste parce que Jésus vient, non, me chercher, parce que je sais où je vais. Et je suis très heureuse qu'il vienne. Mais je suis triste pour tous ceux qui vont se perdre dans les derniers temps, oui. Parce que quand on a les dons que j'ai reçus du Seigneur, on voit aussi ce qui va arriver. Et c'est triste. Parce que si ça ne me toucherait pas mon cœur, je ne serais pas digne de Dieu, je ne serais pas digne du royaume. Parce que Jésus lui-même, il a pleuré pour Lazare, alors qu'il savait qu'il allait ressusciter, qu'il allait le sortir du tombeau. Jésus lui-même a pleuré à la croix, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit m'y a amené une fois. Il ne pleurait pas pour ses douleurs, pourtant il souffrait, croyez-moi, il souffrait vraiment dans son corps. Il ne pleurait pas pour ceux qui pleuraient pour lui, ses amis, ses frères de chemin. Il pleurait pour ceux qui voulaient le tuer, pour ceux qui se perdaient, parce qu'il savait qu'ils seraient perdus. Pour les perdus, pleurer. C'était ses dernières larmes, c'était pour les perdus, frères et sœurs. Alors comment voulez-vous aimer Dieu et le monde en même temps? Non, on doit aimer Dieu d'abord. On doit servir Dieu. On doit servir Dieu parce qu'il nous a tout donné, tout ce qu'on a de plus grand dans ce monde. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous comprendrez ce message parce qu'il est important. On arrive dans les derniers temps et le Seigneur, plus que jamais, nous demande, nous avertit de faire attention à ce monde qui peut voler votre couronne.